Voici les titres de votre journal. La Côte d'Ivoire accueille depuis hier le président français pour une visite de 48 heures. Emmanuel Macron, en fin d'après-midi de ce vendredi, a été accueilli là-bas au camp des Français, justement à Port-Bouët. L'exécutif français va inaugurer aujourd'hui aussi une agora sportive et procéder à la relance du projet Le Métro d'Abidjan. On y revient dans un instant. Après 3 mois de travaux, l'Assemblée nationale burkinabé a clos sa deuxième session ordinaire hier. L'examen de la loi de finances exercice 2020 était le point principal de cette session. Au menu également de cette plénière, des comptes rendus de mission des commissions générales. Les détails dans un instant. La conquête de l'espace intéresse de plus en plus les Africains aussi pour booster leur développement. L'Éthiopie a lancé hier son premier satellite avec succès. Et pour comprendre mieux l'évolution, la mise en place et le bon fonctionnement de ces satellites en Afrique, votre rédaction a interrogé le président de African Aeronautic and Space Organization qui milite pour la mise en place d'une agence spatiale africaine. Dans ce journal, vous le verrez. C'était donc le sommaire. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Au Nigeria, pour commencer, le 56e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, démarre ce samedi à Abuja. Les chefs d'État, dont le président Roch Kaboré, président du Faso, vont se pencher sur les différents sujets relatifs à la monnaie unique, à l'état de la communauté en 2019 et à la sécurité régionale. Justement, sur la sécurité, la commission de la CEDEAO dit être très engagée pour appuyer le Burkina Faso, mais aussi tous les pays de la ligne de front dans la lutte contre le terrorisme. Car au dit du représentant résident de la commission de la CEDEAO, il ne peut y avoir de développement ni d'intégration si les peuples vivent dans l'insécurité. Il annonçait lors d'une audience accordée par le président du Faso en marge de ce sommet. Alors que le sentiment dit anti-français se renforce au Sahel, Emmanuel Macron effectue une visite de 48 heures depuis hier donc en Côte d'Ivoire. Arrivé en fin d'après-midi, le président français s'est adressé aux quelques 1000 soldats de la base de Port-Bouët avant de passer la Noël anticipée avec eux. Dans son agenda, ce samedi, Emmanuel Macron va inaugurer une agora sportive et procéder à la relance du chantier du métro d'Abidjan, un projet dont la première phase est financée entièrement par la France, dont le coût global est estimé à 918 milliards de francs CFA. Alain Koulibaly pour les explications. Après Niamey en 2017, N'Djamena en 2018, Abidjan reçoit cette année le président français Emmanuel Macron pour le traditionnel réveillon de Noël avec les forces militaires françaises en poste en Côte d'Ivoire. Une tradition respectée depuis 3 ans déjà pour encourager ces troupes qui soutiennent la lutte antiterroriste dans la zone sahélienne. Selon l'Élysée, la Côte d'Ivoire est un partenaire fondamental de la France en Afrique, car, note-t-il, l'équilibre de l'économie sahélienne et des mouvements de population en Afrique de l'Ouest repose sur la stabilité politique et économique de ce pays, des raisons qui motivent cette visite. Emmanuel Macron va au cours de cette visite procéder à la relance de plusieurs projets d'envergure économique et sociale, dont le plus important est le métro d'Abidjan. Ce projet estimé à 1,5 milliard d'euros va permettre de décongestionner le trafic dans la capitale ivoirienne et permettre la création de près de 2000 emplois. Ce projet ambitieux qui devra voir le jour l'année prochaine placera la Côte d'Ivoire en tête des pays d'Afrique noire à réaliser une telle infrastructure. Cette visite devrait renforcer le partenariat économique entre la France et la Côte d'Ivoire. La France qui se positionne comme le deuxième partenaire commercial de ce pays après la Chine. On a tendance à le dire, œil pour œil, dent pour dent en diplomatie, c'est la loi de la réciprocité. Eh bien, l'Union européenne expulse le chef de la mission du Bénin à Bruxelles. Et c'est en réponse au renvoi de son propre ambassadeur à Cotonou fin novembre. Le chef de la mission de la République du Bénin auprès de l'Union européenne sera déclaré aussi persona non grata. Information donnée par le Conseil de l'Europe à travers un communiqué rendu public hier, donc le jeudi dernier. Eh bien, les autorités béninoise accusait le diplomate de l'UE d'ingérence dans la vie politique du pays. Cette décision peut avoir quelques conséquences économiques entre l'institution européenne et le pays de Patrice Talon, d'autant plus que l'UE met à la disposition du Bénin chaque 5 ans une enveloppe financière de 370 millions d'euros, soit près de 240 milliards 500 millions de francs CFA.
Au Burkina Faso, maintenant, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale a clos ses travaux hier. Une session consacrée essentiellement sur l'examen de la loi de finances exercice 2020. Les parlementaires burkinabés ont aussi examiné et voté des projets de loi au cours de cette session. Les députés ont aussi attendu et discuté en plénière plusieurs comptes rendus de mission des commissions générales. On voit tout cela avec Alain Koulibaly et Bassirou Sawadogo. Après 3 mois de travaux consacrés essentiellement à l'examen du projet de loi de finances exercice 2020, la deuxième session ordinaire de l'année 2019 du Parlement burkinabé s'achève sur une note de satisfaction. Un bilan ici dressé par le premier responsable de l'hémicycle. Le budget de l'État exercice 2020 se chiffre à 2233,32 milliards de francs CFA en recettes et à 2518,46 milliards de francs CFA en dépenses, dégageant ainsi un solde budgétaire global de moins 285,14 milliards, ce qui correspond à moins de 3% du PIB national. Il me plaît de relever, et pour m'en féliciter, de ce que pour la première fois de notre histoire de programmation budgétaire, l'Assemblée nationale a cherché et trouvé des niches, où elle a ainsi pu se procurer des ressources supplémentaires qu'elle a affectées à des ministères et institutions stratégiques. La session qui s'achève a permis aux députés d'examiner et adopter 6 autres projets de loi, dont la loi de finances rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget exercice 2019, la loi portant régime juridique des archives au Burkina Faso, la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique et la loi portant orientation des sports et des loisirs au Burkina Faso. Lors de la session qui s'achève, les députés ont entendu et discuté en plénière plusieurs comptes rendus de mission des commissions générales. C'est une pratique peu courante qui est désormais instituée pour une meilleure capitalisation des missions d'information des commissions. Toujours au cours de cette session, l'Assemblée nationale a interpellé le gouvernement au moins 17 fois sur des sujets aussi divers, comme ceux de l'habitat et de l'urbanisme, de la jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, de l'agriculture, des aménagements hydro-agricoles, de la santé, de l'éducation et j'en passe. Le bureau de l'Assemblée nationale a aussi mis en place 2 commissions d'enquête parlementaire qui s'intéresseront à la qualité des services fournis par les sociétés immobilières et de télécommunications. 2 autres commissions d'information porteront sur la gestion des crédits alloués à la lutte contre l'insécurité et la question de l'opérationnalisation des fonds miniers et la problématique de l'emploi des nationaux dans les sociétés minières. Comme annoncé, l'Éthiopie a reçu son pari de lancer son premier satellite. Opération effectuée avec succès depuis la base spatiale de Taiyuan, c'est en Chine. Une réalisation historique pour ce pays qui vient également couronner une année 2019 record pour l'industrie spatiale africaine. Le vice-premier ministre éthiopien Demeke Mekonnen annonçait que ce lancement va constituer une étape majeure dans le parcours historique du pays vers la prospérité. Les données fournies par cet équipement nommé Ethiopian Remote Sensing Satellite doivent permettre d'améliorer la connaissance des ressources agricoles, forestières et minières du pays et aussi de contribuer à une meilleure réponse aux catastrophes climatiques. C'est le 8e lancement d'un satellite africain en 2019, ce qui fait de l'Éthiopie le 11e pays africain à mettre un satellite dans l'espace. L'Égypte fut le tout premier en 1998, il faut le savoir. Et puisque nous parlons de la conquête spatiale, restons-y dans le sujet pour mieux comprendre son évolution en Afrique. Sékou Ouédraogo, c'est le président de l'AESO, African Aeronautic and Space Organization, qui milite pour la mise en place d'une agence spatiale africaine. Et cette agence vise également à fédérer les moyens et créer les synergies en matière d'exploration et de conquête spatiale, à l'image de certains grands projets panafricains comme l'ASECNAR ou comme bien sûr, ce fut le cas de Air Africa dans le passé. Sékou Ouédraogo vit à Paris et est interrogé par Drissa Traoré. Bonjour, monsieur Ouédraogo. Vous êtes le président de l'African Aeronautic and Space. Alors, dites-nous, en matière de satellites, où en est l'Afrique? Sommes-nous à la hauteur des enjeux en ce qui concerne la conquête spatiale? Bonjour et merci de me recevoir. Pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a 2 aspects. Il y a un aspect politique et un aspect économique. En ce qui concerne l'aspect politique,
l'Union africaine a créé l'Agence spatiale africaine en 2018 pour justement décliner sa politique et sa feuille de route qui est l'agenda 2063. Et donc, elle a été créée, cette agence, en 2018. Tous les statuts et textes ont été ratifiés par les chefs d'État et de gouvernement. Le budget existe. Elle a 4 axes de travail qui sont la navigation et le positionnement, la communication par satellite, l'observation de la Terre et l'astronomie et les sciences spatiales. Entre les priorités de l'éducation, de la santé, de l'eau potable et même de la sécurité alimentaire, pouvons-nous nous payer le luxe de conquérir les étoiles? Avons-nous à y gagner? Faut-il investir dans les satellites? En un mot, avons-nous les moyens d'investir dans les satellites? Faut-il investir dans le satellite? Je dirais que oui. Mais chaque pays doit investir en fonction de ses moyens et de ses priorités. Par contre, je pense qu'en termes de formation des ingénieurs et de cadres techniques, il est important d'investir. Il est important d'investir dans le domaine des matériels pour traiter l'image. Il est important d'investir dans la jeunesse et dans les startups qui sont à même de concevoir des applications satellitaires qui pourraient servir au développement des pays. Donc, en règle générale, je dirais qu'il est important d'investir en fonction de ses moyens. À ce jour, on a le sentiment qu'il y a une course au satellite qui ne dit pas son nom. C'est une concurrence entre les États, chacun voulant disposer de son propre satellite. Est-ce une bonne chose selon vous? Est-ce qu'avec des microsatellites, l'Afrique a des chances de relever les défis du développement? Effectivement, il y a une course des lancements africains, car depuis effectivement les dernières années, on a remarqué une augmentation des lancements de satellites. Donc entre 1998 et avril 2019, nous avons eu 35 satellites lancés, dont 15 les 4 dernières années. Ça fait une augmentation de 320% en 4 ans, c'est phénoménal. Donc il y a une course à l'espace sur notre continent. Après, ça fait une émulation, c'est quelque chose d'intéressant, puisque ça permet justement aux nations de se gréer et de se mettre en ordre de bataille pour pouvoir justement concevoir, mettre en place, organiser, faire les collaborations qui nécessitent d'envoyer un satellite. Et en termes d'image, en termes de cohésion d'État, en termes d'aura à l'international, en termes de motivation pour la jeunesse, qui c'est quelque chose de capital. Donc je pense quelque chose d'intéressant que les pays africains se mettent à lancer leurs propres satellites et se mettent à acquérir au fur et à mesure la capacité de concevoir et de traiter les images satellitaires. Alors justement, dans un essai intitulé « L'Agence spatiale africaine au vecteur de développement » paru en 2015 chez l'Harmattan, vous défendez l'idée de la création d'une agence spatiale africaine. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le soutien de certains dirigeants africains dans cette visée panafricaniste? Effectivement, en 2015, j'avais écrit un livre qui s'intitulait « L'Agence spatiale africaine, vecteur de développement ». Et à l'époque, justement, j'incitais les décideurs africains à se mettre d'accord pour créer un outil qui s'appellerait l'Agence spatiale africaine avec des spécificités africaines. Aujourd'hui, c'est une réalité puisque cette agence existe depuis 2018 et que les textes ont été ratifiés par tous les pays africains. Donc, elle se basera au Caire, en Égypte, et il y aura pour objectif de mettre en place la stratégie spatiale africaine. En termes de cohésion, ce n'est pas une affaire simple. En Europe, dans les années 60, il a été très difficile de mettre en accord les pays européens pour travailler dans le même sens. Là, on a déjà passé une étape, on a une agence qui existe avec des tests ratifiés. Donc il y a une cohésion au niveau africain qui existe. Maintenant, il va falloir travailler ensemble, il va falloir collaborer pour permettre à cette agence de travailler au bénéfice du plus grand nombre. C'est ce chemin qui, je pense, fera progresser le continent. Car toutes les collaborations, toutes les coopérations, tout le travail qui va être mis en branle entre les différents États pour pouvoir s'accorder, pour pouvoir travailler
ensemble est quelque chose de positif. Et il y aura des difficultés, ce ne sera pas évident, ce sont des sujets qui sont complexes, qui font appel au pouvoir régalien, donc ce sont des choses compliquées. Et c'est tout à fait normal qu'elles mettent du temps à se mettre en place. Mais avec cette agence spatiale, c'est un acte fort que prend l'Union africaine pour pouvoir justement aller vers ce chemin d'une agence spatiale africaine et d'une vraie mise en commun des ressources spatiales du continent. Alors, que fait l'African Aeronautic Space que vous dirigez depuis Paris dans cette perspective? Je suis le président de l'African Aeronautic and Space Organization, l'ASO, qui est une organisation dont le président d'honneur est l'astronaute Jean-Louis Chrétien et qui est basée en France parce qu'il y a un certain nombre de ses dirigeants qui sont localisés en France et aussi parce que la France est une grande nation au niveau du spatial. Donc ça faisait sens qu'elle soit basée en France. On a des représentants au Bénin, au Gabon, au Burkina, puisque je suis d'origine burkinabé, en Afrique du Sud et bientôt au Ghana. Donc en fait, l'idée de cette association, c'est d'avoir un outil qui permette de convaincre les décideurs africains d'utiliser les sciences aéronautiques et spatiales pour le développement durable de l'Afrique. Et pour ce faire, nous faisons des projets de développement, nous organisons des colloques et des forums où on réunit institutionnels, chercheurs et industriels autour de questions liées à ces problématiques, à ces utilisations et aux bienfaits pour les populations de ces utilisations. Pour terminer ce journal, l'ONU prolonge le mandat de la MONUSCO pour 1 an au Congo. Décision du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies le jeudi dernier. Cette décision consacre à titre exceptionnel le maintien de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo qui prend en compte la brigade de la mission d'intervention sur le territoire congolais jusqu'au 20 décembre 2020. Mais le Conseil va réduire les effectifs compte tenu de l'évolution positive de la situation sur le terrain. Et cette résolution portant prolongation de la MONUSCO intervient dans un contexte marqué par des manifestations des populations dans la partie est de la RDC, particulièrement à Bénin, où ils réclament le départ de cette mission onusienne. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À demain pour d'autres actualités.